Eh bien, il commence pas mal le retour de l'émission. Après plusieurs mois d'attente, je sors un nouvel épisode à la con sur un film Barbie, et paf, je me prends un strike par YouTube parce que j'ai osé emprunter des images non libres de droit. Et d'ailleurs, YouTube ne risque pas de gagner grand chose avec ma chaîne parce que je ne suis pas regardé par des millions de personnes et que je ne conviens pas aux annonceurs. Pignouf! Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de nos services, vous pouvez toujours migrer sur Dailymotion. Oui, bon, ça va. Bon, l'essentiel pour l'émission maintenant, c'est d'éviter de faire des reviews sur des trucs trop mainstream. Barbie c'en est un parfait exemple. Alors si tu veux continuer sur la lignée des jouets, tu pourrais le faire sur les Transformers. Les films, ils envoient du lourd. Mais non, c'est devenu un poncif de défoncer la saga Transformers. Quoique, je pourrais me défouler sur un plagiat raté de la série animée Transformers. On retourne dans les années 80 avec les aventuriers du système solaire. Un dessin animé fabriqué à l'arrache dans une usine insalubre par un comité anti-Corée du Nord. Et anecdote, produit par un des responsables de la série des ninjas de Hong Kong, dont le plus célèbre représentant est sans doute Hitman le Cobra. Pour prouver que toute l'équipe derrière ce bijou a conservé son talent en termes de plagiat et autres carabistouilles, écoutez la fanfare de la production. Et oui, c'est un repompage d'une musique connue de Star Wars. Dès les premières secondes, les mecs se vautrent complètement, si c'est pas un gage de qualité pour la suite. S'ensuit alors un générique avec musique d'ambiance d'époque où on voit tout un tas de décors SF très alléchants, et dans lesquels on s'imagine déjà des combats spatiaux et des épopées grandioses. On ne voit absolument aucun de ces décors dans ce film. Bah quoi? Eux ils mentent sur la marchandise, donc moi je préfère être clair pour pas se faire d'illusions. Ok, le film a vraiment l'air misérable dès le départ, mais ils ont réussi à caster Mickey pour un caméo. Je prévois que ça ne risque de ne pas s'arranger par la suite, donc je préfère noyer mes soucis dans l'alcool. Nous allons ce matin continuer notre étude de l'histoire et de la politique. Soyez préparés à répondre à mes questions. Rappelez-vous que notre pays a été divisé en deux zones après la guerre. Dès lors, nous avons subi plusieurs attaques. Professeur, pourquoi nous attaquent-ils? Est-ce qu'ils aiment la guerre? C'est une blague. C'est quoi cette voix de merde? Est-ce que vous êtes tellement à la ramasse que même les enfants ont refusé par dignité de faire partie de la distribution de votre doublage? Ou alors est-ce que c'est vraiment représentatif de la jeunesse asiatique? Est-ce que les jeunes de là-bas ont tous un dérèglement vocal? Est-ce qu'ils aiment la guerre? Très bonne question, Charles. Un enfant sud-coréen qui a une voix d'adulte à 10 ans et qui s'appelle Charles. Vive la francisation. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais... que se passe-t-il là-bas, hein? Madame, elle a dit que j'étais plus gros qu'une vieille grand-mère. Madame, pouvons-nous plutôt faire une étude de la nature? Très bonne idée. D'accord, je savais pas que les élèves étaient supérieurs à leur professeur hiérarchiquement en Corée, mais bon. Nous voulons partir maintenant. Mais tais-toi, elle a dit demain. Alors, si vous trouvez ce plan un petit peu long, c'est normal, parce qu'il est monté tel quel dans cette séquence et qu'il dure 1 minute 30. Un paysage de forêt qui ne bouge pas pendant 1 minute 30. Allez le monteur, on se réveille, il faut faire sa coupe. Vous êtes des espions nordistes? Quoi? Qu'est-ce que tu connais des espions? Notre professeur nous a dit de ne jamais aider les espions du Nord. Fais attention à ce que tu dis. Ok. C'est vrai, nous sommes du Nord, mais nous sommes très gentils. C'est pas vrai, vous mentez. Nous connaissons des communistes et ils sont tous cruels. De plus, ils mentent tout le temps, alors. C'est une vraie baraque de capitalistes. Je comprends pourquoi ces gosses sont contre la révolution. Mais mec, tu les accuses d'être capitalistes parce qu'ils ont un frigo à la maison. C'est du même niveau quand on traite un mec de facho parce qu'il brandit le drapeau français à la Coupe du Monde. Tais-toi, vermine. Occupe-toi d'elle aussi. Allez, ok, venez. Cindy. Cindy? Après Charles, ils francisent d'abord un prénom masculin sud-coréen, puis maintenant ils américanisent un prénom féminin sud-coréen. Vive la mondialisation! Des espions se sont infiltrés dans le secteur. L'alerte est donc lancée et l'armée sud-coréenne se mobilise sur fond de musique de fiesta. Hurrah, c'est impressionnant une armée de 5 pecnos en kaki. On se croirait dans Age of Empires. C'est pas
juste. Si ce poisson était à moi, t'es qu'un méchant garçon. On retourne au groupe scolaire avec ce doublage très magnifique et on a droit à des séquences drôles, mais je comprends pas trop l'humour des scénaristes. Et si les communistes viennent, je vais leur montrer mon kung fu. Paf, paf, mais tiens, Ouais, c'est ça, tu vas les effrayer, idiot. Et toi, tu n'es qu'une grosse barrique. Ouais, ça m'est égal. Oh, un de ces jours, je t'apprendrai quelque chose, tu verras. Et tu verras de quel bois je me chauffe. Tout à fait, oui. Ouais, c'est ce qu'on verra. Il s'est passé quoi? Attendez, je veux bien vérifier sur le montage parce que c'est ça qui pêche dans la compréhension du truc. Donc un autre gamin en rouge tape sur sa manche pour enlever un insecte ou je ne sais quoi, et le gamin à lunettes, qui porte un autre vêtement, se replie de peur. Mais quel rapport entre les deux? Même quand j'essaie de l'expliquer correctement, il n'y a aucune logique nulle part. Tu n'es qu'un peureux. Et puis, je viens de remarquer un détail assez cocasse. Vous devez être d'accord pour dire que ce gamin, de par son habillement, sa manière de bouger et le son de sa voix bien que trop grave pour son âge, c'est clair que c'est un garçon. Alors pourquoi au début, le groupe à drôle qui est assis à côté de lui en classe le désigne comme étant une fille? Madame, elle a dit que j'étais plus gros qu'une vieille grand-mère. Donc, soit les traducteurs ne savent pas faire leur travail correctement, ou alors la théorie du genre existait bien avant aujourd'hui. Nous venons de rencontrer une patrouille ennemie. Ils s'échappent par les montagnes. Avertissez toutes les unités dans le secteur. Message reçu. Message reçu, nous allons les suivre et les entourer. Vous voulez dire les encercler plutôt? Est-ce que vous avez suivi une formation à l'armée? Mais bon, vu que le comédien de doublage a oublié la moitié de son texte, pas étonnant qu'il sorte des mots incohérents avec le propos. Bordel! Ce plan de réaction, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mal joué depuis très longtemps. Coucou. Et malgré la fusillade, les enfants et leur maîtresse se sont endormis paisiblement comme si de rien n'était. Donc quel intérêt de nous avoir balancé une amorce de séquence d'action s'il n'y a aucune conséquence par la suite? Ouh là là, les gens, il y a du lourd là. Oh. C'est complètement non-sens car les personnages ne se rendent compte à aucun moment qu'ils sont devenus des personnages de dessin animé. Et ils ressemblent plus à des jeunes adultes cette fois, ce qui rend le choix de voix cohérent. Oh, mais ces enfants ont l'air si étranges. Oh. Est-ce qu'ils sont morts? Vous avez réutilisé le plan 3 fois pour un détail aussi insignifiant que de taper sur une vitre? Mais vous êtes vraiment des miséreux! L'eau n'est pas assez profonde, nous ne pouvons plus tirer. Qu'est-ce que je viens de regarder? Je crois honnêtement que c'est l'une des plus grandes œuvres qu'a achevé l'être humain avec la Joconde ou les pyramides d'Égypte. J'espère que l'animateur qui en est responsable a gardé ce passage dantesque pour sa bande démo et son CV. Sérieux, moi je suis de chez Pixar, je l'engage direct. Et si c'était que ça? Tous les personnages ressemblent à des copiages de persos de manga par un gamin de 12 ans fan de Naruto et de Fairy Tails et qui joue à Smash Bros. Regardez-moi ce détail du dessin, le respect de l'anatomie. Demandons à un expert ce qu'il en pense. Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons pour vous demander de l'aide. Pourquoi donc? Parce que notre planète à l'heure actuelle est contaminée par des déchets nucléaires et va bientôt mourir. Mais pourquoi êtes-vous venu sur Terre? Parce que Porta a l'intention d'aider vos ennemis. Les communistes? Oui. Ah ouais. Oh putain, c'était une autre époque ça. Lancez les grenades! Oh, l'animateur en herbe a refait des siennes. Regardez, on dirait que l'eau a des spasmes. Si nous ne les aidons pas, ils seront sûrement tués. Ouais, t'as raison, il faut les aider. Allons attaquer les communistes par derrière. Le placement de produit caché de McDo sur le blason du robot géant. Bah oui, le logo est retourné. Ah, tu l'avais pas vu. Et c'est alors qu'entre en scène une caricature du président de la Corée du Nord de l'époque, Kim Il-sung. On le reconnaît direct avec la tumeur à son cou. On apprend qu'il reçoit des ordres d'un empire extraterrestre dont le chef, l'alien vert qui ressemble à Giscard d'Estaing selon certains commentaires sur le net, parle bizarrement avec la voix française de Stevie dans les Griffins. On est d'accord, vous aurez les armes les plus sophistiquées à votre disposition. Oh, je vous remercie.
Et en plus, il l'appelle Monsieur le Président, comme quoi il y aurait peut-être une référence cachée. Oh, ne vous en faites pas, monsieur le président. Nous voici ensuite du côté des gentils aliens qui exposent leurs problèmes à des scientifiques. Si Porta réussissait à déclencher une guerre nucléaire, ce serait une véritable catastrophe. Oui, cela serait la fin du monde. Je ne peux pas imaginer une telle union entre les méchants de la Terre et les méchants de l'espace. C'est quoi ces appellations? Genre, si on s'y colle, Macron c'est le méchant de la France et Trump le méchant des États-Unis? Que pouvons-nous faire, docteur, exactement? Ce serait plus facile si nous avions le robot canon, mais il est aux mains de ce pourri de Ciporta. Ciporta va s'en servir contre nous. Attends, mais qui met parmi eux? Mais c'est pas censé être le méchant? D'autant plus qu'il a l'uniforme communiste, comme vous dites. Alors comment vous faites pour ne pas le distinguer de votre équipe? C'est comme si Hitler s'était incrusté dans le QG de l'armée américaine sans s'être déguisé et agissait en tant que conseiller. Réfléchissez un peu! Surtout que dans la séquence suivante, on le voit avec Giscard. Ils font exprès de nous embrouiller ou quoi? Comme si se taper le film n'était déjà pas suffisant. Bon, passons vite sur la séquence de mutation des héros qui mérite d'être abordée. Alors les épileptiques, vous prenez votre pied? Ils ont l'air d'avoir trouvé l'astuce pour rendre l'animation plus acceptable. Insérer des fonds noirs entre les frames comme ça ne paraît plus saccadé. Je vous rappelle qu'on est face à des champions car ils sont également incompétents dans l'espace dans lequel se trouvent les personnages. Là par exemple, où est passé l'arrière du vaisseau? Et là on a l'impression que la fille alien flotte dans les airs alors qu'elle est toujours dans le vaisseau. Non seulement ils dessinent comme des patates, mais en plus ils oublient des détails primordiaux dans l'animation. Nos héros arrivent à la base où ils observent les allées et venues des prisonniers qui portent des tiges en bois et travaillent d'arrache-pied le jour. Allez-y, tas de fainéants! Un peu de nerf, allez! Et la nuit, puis soudainement il refait jour, puis il fait renuit, puis rejour. Mais qu'est-ce que c'est, mec? Et les héros sont encore sur la falaise à tout observer, mais c'est quoi cette incohérence temporelle? Donc on récapitule, ces mecs ne maîtrisent ni l'espace, ni le temps, ni la cohérence dans ce putain de film. Voici ensuite une séquence d'infiltration digne de Mission Impossible. Je vous laisse juger la façon dont elle a été réalisée. Attendez mon signal de la main, ok? Le même décor pour un putain de changement d'axe. Comment veux-tu t'y retrouver et éprouver la moindre tension si ces idiots ne sont même pas capables de peindre un décor en plus? Oh là là, ça coûterait trop cher, comprenez-les. Donc après cette course-poursuite haletante et ce magnifique remuage de cul du soldat, on apprend qu'au département musique, on peut également plagier celle du cinéma français en plus des Américains. Écoutez bien le morceau dans cette séquence. Pouvons-nous fondre leur vaisseau en même temps que le robot canon? Très bonne idée, Basita, mets les deux dans la fonderie. Je ne veux plus les voir. C'est comme si c'était fait, monsieur le président. Très bonne idée, Basita, mets les deux dans la fonderie. Je ne veux plus les voir. C'est comme si c'était fait, monsieur le président. Je savais pas que De Funès était une référence en Corée. Je n'ai rien à dire, vous perdez votre temps. Petite vermine, personne ne m'a jamais parlé ainsi. Bien, fouettez-le un petit peu. 1, 2, 3, 4, Comment tu peux prendre au sérieux cette séquence alors que tu entends en fond des bruits de douleur hyper mal joués? Tout est calme, rien à signaler, ouais! Vas-tu me répondre ou quoi? J'en ai marre. J'en ai marre. Terminé, maintenant allons détruire leur quartier général. Oui, il faut d'abord détruire leur vaisseau. Pourquoi la voix du robot n'est-elle pas modifiée en robotique, genre Daft Punk? Général, il n'y a plus d'obstacle entre nous et la victoire. À ma santé. Grâce à vous, monsieur le président, nous avons enfin atteint nos objectifs. Ils réutilisent le même plan de la discussion qui me semblait s'y être incrusté. Vous ne respectez rien. Ensuite, il y a toute une série de combats entre gentils et méchants plutôt convenus et chiantes, on va le dire. Enfin, comment voulez-vous rendre ces combats épiques avec ce bruitage éco plus de robots? Maintenant que j'ai tout ce dont j'ai besoin, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Mais général. Tuez-le. Hello, darkness, my old friend. Au
revoir. Donc, si vous l'avez pas remarqué, Kim Il-sung devient le vrai méchant de l'histoire et envoie ses chars, enfin, on dirait plus des insectes rampants, à la poursuite des gentils. Mais ceux-ci se transforment en appareils photo géants, au diable la cohérence, et détruisent toute l'armée du dictateur. Et avec en fond la reprise coréenne de Il est né le divin enfant. Et oui. Et d'ailleurs, enfin, la VHS est bientôt terminée. Oh non, c'est la fin, je peux pas le croire. Si, j'en ai bien peur, monsieur. Ne bougez pas. Et on revient aux séquences live avec toujours des montages absurdes et illisibles. Avec un acteur qui oublie de faire une des voix, c'est dire s'ils en ont marre. S'ensuit un combat dans l'espace entre les robots et des vaisseaux spatiaux dont pour l'intérêt de la vidéo on s'en fout complètement, et on revient au groupe d'enfants qui reviennent à la vie normale comme si de rien n'était. Le petit déjeuner prêt, les enfants. Waouh, ils ont dû traverser de sacrées épreuves pour être traumatisés à vie comme ça. Donc les enfants et leurs maîtresses voient apparaître des soldats sud-coréens, si je déduis ça tout seul, parce que c'est pas évident de distinguer des personnages dans une pénombre et sur une pellicule en fin de vie, et ils sont super contents d'être dans leur pays et de gambader dans les belles prairies. Mais que tirent-ils comme leçon de leur incroyable aventure contre les aliens et la maléfique Corée du Nord? Absolument rien. Pourquoi? Parce que tout ceci n'était qu'un rêve. Mais bien entendu, mes bouffes, mes grosses... Voilà, on va passer à la conclusion. Finalement, moi qui ne suis pas un grand fan d'anime et tout ça, bah toutes les séries de merde qu'on se tape, genre Yu-Gi-Oh, Hamtaro ou Pokémon, et ben je suis content, j'ai trouvé pire. Et maintenant, il est temps de vous dire au revoir, et j'espère que vous avez apprécié cet épisode pour compenser le strike précédent. Au revoir, faites attention.